Lorsque Jonathan Kellerman entra dans le hall principal de Hallberg International ce matin-là, il n'imaginait pas que, en moins de 5 minutes, sa vision du talent, de la compétence et des opportunités serait complètement bouleversée. Tout commença par une phrase prononcée en mandarin, venant de quelqu'un qu'il n'aurait jamais soupçonné. Denise Atwater, la femme de ménage du service de nuit. La scène était si surréaliste qu'il dut s'arrêter pour se ressaisir. Là, à genoux, frottant méticuleusement le sol froid de marbre blanc, elle alternait avec une aisance presque insolente entre le mandarin et l'espagnol, expliquant calmement à un cadre égaré comment se rendre au département logistique, tout en répondant, sans même reprendre son souffle, à une question d'un fournisseur français sur l'emplacement d'une salle de conférence. La fluidité, la maîtrise, la confiance, tout cela contrastait violemment avec l'uniforme bordeaux et les gants en caoutchouc qu'elle portait. Kellerman resta figé, comme si le temps s'était arrêté. Ce n'était pas juste un épisode curieux d'un employé révélant un talent caché. Non, c'était, sans l'ombre d'un doute, la démonstration la plus éclatante de l'aveuglement, dont lui et toute la direction de l'entreprise avaient fait preuve pendant des années face à ce qui se passait juste sous leurs yeux. Et ce qui se passa ensuite, personne n'était préparé à le voir. Mais avant de poursuivre cette histoire incroyable qui ébranla toute la structure de Hallberg International, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Oui, car des histoires comme celle-ci montrent que le monde réel peut être bien plus surprenant que n'importe quelle fiction. Alors abonnez-vous, activez la cloche et suivez-nous jusqu'au bout, car ce que vous allez découvrir aujourd'hui pourrait transformer la façon dont vous percevez votre travail, vos collègues, et qui sait peut-être même votre propre parcours. Revenons à la scène. Jonathan, immobile, essayait de comprendre ce qu'il venait de voir. Il connaissait très bien ces langues. Après tout, il avait mené des négociations à Shanghai, dirigé des fusions en Europe et signé des contrats importants en Amérique latine. Mais jamais, au grand jamais, il n'aurait imaginé qu'une femme de ménage de son entreprise puisse naviguer avec une telle aisance dans au moins 3 langues en moins de 2 minutes. Lorsqu'elle termina d'aider le dernier visiteur et s'apprêta à reprendre sa tâche, il s'approcha. « Excusez-moi » demanda-t-il encore sous le choc. Elle se tourna et, en le voyant, ajusta rapidement ses gants, adoptant une posture respectueuse. « Oui, monsieur. Ce que vous venez de dire, c'était du mandarin, n'est-ce pas ?»« Oui, monsieur, » répondit-elle sans hésiter. « Et ensuite de l'espagnol et du français. » Elle hocha la tête avec sérénité. « Je parle aussi portugais, allemand, arabe, italien, swahili, et je lis le latin, bien que je ne trouve pas ça très utile de nos jours. » Kellerman laissa échapper un rire nerveux. Cela ne pouvait pas être vrai. « 9 langues » demanda-t-il, incrédule. Elle confirma de nouveau sans la moindre arrogance, comme si elle décrivait une caractéristique banale, comme la couleur de ses yeux ou ses goûts musicaux. Il n'y avait aucun besoin d'impressionner ou de se vanter, juste la vérité brute. Et à cet instant, quelque chose se brisa en Kellerman. Comment lui, qui passait ses journées à discuter de stratégie pour recruter les meilleurs talents internationaux, avait-il pu ignorer pendant si longtemps la présence d'une personne aussi brillante, à quelques mètres de lui, nettoyant les couloirs de l'entreprise. « Quel est votre nom » demanda-t-il encore abasourdi. « Denise Atwater. »« Ça, mademoiselle Atwater, pourriez-vous m'accompagner à mon bureau ?» Elle hésita une fraction de seconde, comme si elle doutait d'avoir bien compris ou craignait une sorte de blague d'entreprise, mais elle acquiesça. « Oui, monsieur. » Kellerman lui fit signe d'entrer dans l'ascenseur. Pendant le trajet jusqu'au 18e étage, un silence chargé de tension, mais aussi d'une nouvelle attente, s'installa entre eux. « Je travaille ici depuis 13 ans, » dit Denise, brisant le silence. Il la regarda surpris. 13 ans. 13 ans pendant lesquels elle était restée invisible. « Je n'aurais jamais pensé être convoquée dans la suite exécutive, » ajouta-t-elle avec un sourire discret. L'ascenseur sonna, et lorsque les portes s'ouvrirent, Kellerman la guida à travers le couloir luxueux jusqu'à son bureau aux parois de verre, offrant une vue sur l'horizon de Fort Worth, cadre des grandes décisions de l'entreprise. « Asseyez-vous, je vous en prie, » dit-il, tirant une chaise pour elle qui s'installa avec prudence. Kellerman s'assit face à elle, croisa les mains sur la table et, après une profonde inspiration, confessa « Denise, je dois comprendre comment quelqu'un avec vos compétences travaille dans l'équipe de nettoyage. » Elle soupira, ajustant ses mains sur ses genoux, et commença à raconter. « Je suis née à Toledo, Ohio, fille unique. Mon père était plombier, ma mère aide-soignante. Ils n'avaient pas grand-chose,
mais ils m'ont toujours poussé à étudier comme si c'était une religion. J'ai obtenu une bourse complète pour Kent State, j'ai décroché un diplôme en linguistique et j'étais en plein milieu de mon master quand ma mère est tombée malade. Elle marqua une pause comme si elle revivait la douleur. Je suis rentré pour m'occuper d'elle. Et 6 mois plus tard, mon père est mort d'un AVC. Ma vie s'est effondrée. Pas d'argent, pas de partenaire, mais une fille nouveau-née. Alors j'ai accepté n'importe quel travail pour mettre de la nourriture sur la table. Kellerman écoutait, sans oser l'interrompre. J'ai travaillé dans des supermarchés, des maisons de retraite, jusqu'à ce que le superviseur de l'entretien ici me propose un poste de nuit. C'était ce dont j'avais besoin. Un emploi qui me permettait de récupérer ma fille à l'école, de payer la facture d'électricité. Elle inspira profondément, regardant le sol. Et voilà comment je suis arrivé ici. Jonathan s'adossa à sa chaise, ressentant le poids de ses mots. Mais, et les langues ? Demanda-t-il curieux. Elle sourit, laissant apparaître pour la première fois une pointe de fierté. Je n'ai jamais arrêté d'apprendre. J'empruntais des livres à la bibliothèque publique, j'écoutais des enregistrements, je lisais des journaux en 5 langues différentes pour garder l'esprit vif. C'est ce qui me fait sentir que je suis encore importante. Kellerman resta silencieux quelques secondes, contemplant la femme devant lui, une professionnelle brillante, cachée sous le stigmate d'un uniforme de femme de ménage. Il savait, à cet instant, qu'il devait faire quelque chose. Denise ne s'attendait pas à ce que ce petit déjeuner se transforme en un entretien informel avec le PDG de l'entreprise où elle travaillait depuis plus d'une décennie. Mais elle était là, assise dans un fauteuil en cuir sombre, face à Jonathan Kellerman, l'un des dirigeants les plus respectés du secteur, qui pour la première fois semblait réellement s'intéresser à elle, non pas en tant que femme de ménage, mais en tant que personne. « Avez-vous déjà envisagé de faire autre chose ?» demanda-t-il, la voix plus basse, presque comme s'il avait honte de poser la question. Elle esquissa un demi-sourire et haussa les épaules, comme quelqu'un qui porte un fardeau depuis si longtemps qu'il ne le ressent plus. Parfois, mais c'est difficile de rêver quand le loyer est dû vendredi. La réponse, simple et directe, frappa Kellerman de plein fouet. Il détourna le regard un instant, fixant la carte du monde derrière son bureau, celle où il marquait avec des épingles colorées chaque expansion, chaque victoire corporative, chaque investissement international. Et pourtant, là, la plus grande opportunité de talent était assise devant lui, invisible pendant des années. « Denise, puis-je être très honnête avec vous ?» Elle hocha la tête, levant les yeux sans crainte. « Je n'arrive pas à arrêter de penser à la manière dont nous avons échoué en tant qu'entreprise, dont j'ai échoué, en ne vous ayant jamais remarqué. » Elle ouvrit la bouche pour répondre, mais il leva la main, lui demandant d'attendre. « Je ne dis pas ça par pitié ou par charité. Je le dis parce qu'il est inacceptable que quelqu'un avec vos capacités nettoie le sol pendant que nous engageons des traducteurs freelance qui facturent des fortunes et offrent la moitié de l'efficacité que vous avez démontrée aujourd'hui. » Denise resta silencieuse, les doigts entrelacés, observant simplement. « Êtes-vous libre cet après-midi » demanda-t-il soudainement. Elle fronça les sourcils, méfiante. « Pourquoi ?»« Nous avons une réunion importante avec un groupe de cadres du bureau de São Paulo. Notre traducteur a annulé à la dernière minute. Et, si vous le souhaitez, j'aimerais beaucoup que vous participiez. » Denise se mordit la lèvre, réfléchissant pendant quelques secondes qui parurent une éternité. « Oui, monsieur, je peux aider. » Kellerman sourit, soulagé. « Parfait. Alors, rendez-vous dans la salle de conférence 4C à 14 heures. » Lorsqu'elle quitta le bureau, retournant vers l'ascenseur, sa tête tournait. Elle n'arrivait pas à croire ce qui venait de se passer. Des années à passer inaperçues, et en un jour, tout changeait brutalement. À 14 heures précises, Denise se présenta dans la salle 4C. Elle était impeccable. Elle avait troqué son uniforme pour la seule tenue plus formelle qu'elle possédait, un pantalon noir et une chemise bleu marine, légèrement usée, mais soigneusement repassée. Elle inspira profondément avant d'entrer. Dans la salle, 4 cadres brésiliens consultèrent leur téléphone, anxieux. Lorsqu'elle entra, Kellerman se leva immédiatement. « Messieurs, voici Denise Atwater. Elle nous aidera avec la traduction. » Elle hocha la tête, discrète, et sans tarder commença à mener la conversation en portugais avec une fluidité si naturelle que les cadres ne cachèrent ni leur soulagement ni leur admiration. Kellerman resta assis en silence, observant le spectacle. Denise ne se contentait pas de traduire des mots. Elle interprétait les gestes, ajustait les tons, connectait les cultures. Quand l'un des Brésiliens plaisanta sur les embouteillages de São Paulo,
Elle rit sincèrement et répondit par une autre plaisanterie, provoquant l'hilarité générale. La tension dans la salle s'évapora. À la fin de la réunion, l'un des cadres se tourna vers Kellerman et dit avec un sourire « Elle est meilleure que tous les traducteurs avec qui nous avons travaillé cette année. Où l'avez-vous trouvée ?» Kellerman regarda Denise, qui ramassait déjà les tasses de café avec discrétion. « Juste ici, dans cet immeuble. » Après le départ des cadres, il s'approcha. « Denise, avez-vous déjà fait de la traduction professionnelle auparavant ?» Elle répondit par un sourire humble. « Pas officiellement. J'ai juste aidé des gens dans des hôpitaux, des administrations, des écoles, ce genre de choses. Et pourquoi n'avoir pas cherché une certification ou quelque chose comme ça ?» Elle soupira. « Ma fille avait plus besoin de moi. Elle était ma priorité. » Kellerman hocha la tête avec respect. « Et où est-elle maintenant ?» Elle a 26 ans. Elle est infirmière. Elle a payé ses études elle-même. Il sourit, sincèrement impressionné. Têtu comme sa mère, je présume. Denise lui rendit son sourire. Plus que moi. À cet instant, il n'était plus PDG et femme de ménage, mais deux êtres humains qui comprenaient la valeur de se battre en silence, de persévérer quand personne ne regarde. Les jours suivants passèrent comme un tourbillon. L'histoire de Denise commença à se répandre dans les couloirs de Hallberg International comme une légende urbaine. « Vous saviez que la femme de ménage parle 9 langues » murmurèrent certains. D'autres exagéraient. On dit qu'elle était traductrice pour le gouvernement et qu'elle se cache maintenant. L'imagination collective n'avait pas de limite, mais pour Kellerman, il n'y avait aucun mystère, juste un talent brut, injustement gâché. Le lendemain matin, il fit quelque chose de rare. Il descendit au niveau des services où les équipes de nettoyage et d'entretien se réunissaient pour préparer leur service. Il trouva Denise en train de remplir un chariot de chiffon en microfibre. « Excusez-moi, puis-je vous déranger à nouveau ?» Elle se tourna, surprise de le voir là. « Bien sûr, vous êtes descendu ici ?» Il sourit. « Je n'ai pas pu m'arrêter de penser à notre conversation. » Elle essuya ses mains sur une serviette. « En quoi puis-je vous aider ?»« Nous avons une nouvelle situation, dit-il. Demain, nous recevons une délégation du bureau de Dubaï. Notre traducteur est malade. » Elle inspira profondément. « Arabe ?» Il hocha la tête. Elle sourit. « Oui, je peux aider. » Et une fois encore, Denise entra dans la salle de conférence, cette fois pour gérer des documents techniques en arabe, résoudre des malentendus, traduire avec une précision chirurgicale. Quand tout fut terminé, Kellerman n'attendit plus. Il convoqua Denise à son bureau à nouveau. « Denise » commença-t-il, la regardant avec sérieux. « Je crée un nouveau poste. Il n'existait pas jusqu'à maintenant. » Elle fronça les sourcils, perplexe. « Liaison culturelle et relations internationales. Quelqu'un qui serait notre lien direct avec les partenaires étrangers, les fournisseurs, les clients. » Elle resta silencieuse. « Et je veux que vous preniez ce poste. » Pendant une seconde, elle ne sut que dire. Cela ressemblait à une blague, une de ces plaisanteries cruelles de bureau. Mais je n'ai pas de diplôme universitaire. Kellerman sourit. Vous avez mieux, une expérience vécue, de la résilience et la maîtrise de 9 langues. Elle croisa les bras, méfiante. Vous savez que les gens vont parler. Qu'ils parlent. Denise inspira profondément, puis sourit, timidement, mais avec des yeux brillants. D'accord, voyons ce que je peux faire. Qu'à cet instant, sans éclat, sans annonce grandiose, une nouvelle histoire commença à s'écrire chez Hallberg International. Ce matin-là, lorsque Denise Atwater monta au 12e étage, elle ne portait plus l'uniforme bordeaux de femme de ménage, mais conservait la même posture humble, silencieuse et observatrice qu'elle avait cultivée pendant 13 ans d'invisibilité dans les couloirs de Hallberg International, tandis que les regards curieux, méfiants et, dans certains cas, rancuniers des employés plus anciens, la suivaient comme des ombres ne sachant pas si elles devaient la féliciter ou regretter de ne pas avoir été vue comme elle l'avait finalement été. En entrant dans son nouveau bureau, petit, fonctionnel, avec une table en bois clair, une plante discrètement placée dans un coin et un ordinateur qu'elle n'avait pas encore osé allumer, elle inspira profondément et laissa l'instant pénétrer chaque cellule de son corps, car elle savait, avec la précision de celle qui n'avait jamais oublié les longues nuits à récurer les sols, que cet espace, bien que modeste, représentait non seulement une promotion, mais une rupture définitive avec le silence, imposé par des années d'anonymat. Jonathan Kellerman, fidèle à son style pragmatique et peu enclin au grand spectacle, évita tout discours public ou communiqué officiel. Il préféra au contraire s'appuyer sur la force symbolique de l'acte
et se limita à envoyer un courriel sobre et direct à toute l'entreprise, annonçant la création du nouveau poste de liaison culturelle et relations internationales, décrivant brièvement le rôle crucial que Denise jouerait dans la construction de ponts entre les opérations mondiales de l'entreprise et surtout précisant, avec un choix de mots calculé, qu'elle n'était pas là par charité ou bienveillance, mais parce qu'elle était, sans équivoque, la personne la plus qualifiée pour assumer cette fonction, concluant le message par une phrase qui résonna plus que tout autre paragraphe. Le talent ne se définit pas par les postes précédents, mais par les résultats et la vision. Cependant, comme on pouvait s'y attendre dans n'importe quel environnement corporatif, surtout dans un conglomérat aux ramifications mondiales et aux cultures organisationnelles diverses, les réactions ne furent ni uniformes ni exemptes de jugements implicites ou d'expressions explicites de malaise. Alors que certains employés, plus sensibles à l'histoire humaine derrière l'ascension de Denise, murmuraient des éloges discrets et des sourires complices en la voyant traverser les couloirs avec une chemise de rapport plutôt qu'un seau de produits de nettoyage, d'autres, en particulier ceux armés de diplômes prestigieux et d'années de dévouement silencieux à la hiérarchie conventionnelle de l'entreprise, ne pouvaient cacher leur agacement en constatant que cette femme, qui, jusqu'à il y a quelques jours, s'occupait de garder les toilettes impeccables, occupait désormais un bureau au même étage qu'eux. C'est dans ce climat de tension implicite, de regards biaisés et de sourires forcés, que Denise affronta son premier grand test, diriger, seule, la communication avec une délégation d'hommes d'affaires marocains, dont les négociations étaient bloquées depuis des mois, précisément en raison de l'absence d'un interlocuteur capable non seulement de maîtriser la complexité de la langue arabe, mais surtout de comprendre la subtilité des expressions culturelles, les gestes de courtoisie, le poids du silence, l'importance du respect des traditions et de l'étiquette, des choses qui, pour beaucoup, semblaient de simples détails, mais qui, pour quiconque comprend vraiment les relations internationales, constituent le cœur essentiel de toute négociation réussie. Denise entra dans la salle de réunion vêtue d'un blazer beige, simple, sans ornement, les cheveux attachés avec la même discrétion de toujours, et, en saluant les hommes d'affaires en arabe marocain fluide, avec une intonation respectueuse et un regard ferme, elle transforma immédiatement l'atmosphère. Les hommes, qui jusque-là adoptaient une posture défensive, fermée, comme s'ils s'attendaient à une autre de ces réunions bureaucratiques avec des traducteurs mécaniques, se penchèrent avant sourire, relâchèrent leurs épaules et plus encore commencèrent à parler avec la naturalité et la confiance de ceux qui réalisent qu'ils sont face à quelqu'un qui non seulement parle leur langue, mais comprend leur essence. Kellerman, qui observait depuis le côté de la salle, n'eut pas besoin de traduction simultanée pour comprendre que Denise venait, en quelques minutes, de dénouer un blocage diplomatique que l'entreprise n'avait pas réussi à résoudre en 6 mois de réunions infructueuses et de courriels pleins de malentendus. Il resta là, silencieux, admirant la capacité de cette femme à créer des connexions là où il n'y avait auparavant que des barrières. Et lorsque, à la fin de la réunion, l'un des hommes d'affaires porta la main à son cœur dans un geste traditionnel de gratitude et dit « Personne ne nous a jamais parlé ainsi, dans notre langue, avec respect », il sut, avec une certitude absolue, que sa décision était la meilleure qu'il ait prise en des années de gestion. Cependant, l'impact réel de ce choix ne se limitait pas aux contrats signés ou aux réunions réussies, mais aux mouvements silencieux, mais irréversibles, qui s'instauraient dans les couloirs de Hallberg International, où, peu à peu, Denise commençait à être sollicitée non seulement pour traduire, mais pour conseiller, orienter, servir de référence à ceux qui, soudain, voyaient en elle non seulement la nouvelle responsable des relations internationales, mais la preuve vivante que le talent et la compétence peuvent résider dans des lieux systématiquement ignorés par la logique corporative traditionnelle. Et au milieu de ce tourbillon de changements, Jonathan Kellerman, toujours attentif aux signaux que l'environnement lui envoyait, décida d'aller plus loin. Il renomma discrètement la principale salle de formation de l'entreprise, celle où tous les nouveaux employés passaient par l'orientation initiale et où les cadres intermédiaires organisaient régulièrement des ateliers et, sans grand éclat, remplaça la vieille plaque froide et impersonnelle par une nouvelle, simple, mais lourde de sens. Salle Atwater, un hommage silencieux mais sans équivoque, visant non seulement à reconnaître Denise,
mais surtout à établir un symbole durable que désormais Albergue International était véritablement un lieu où des histoires comme la sienne n'étaient pas seulement possibles, mais souhaitables et encouragées. Lorsque Denise vit la nouvelle plaque pour la première fois, seule, à la fin d'une après-midi passée à réviser des contrats multilingues et à ajuster des clauses qui avaient autrefois causé des pertes silencieuses à l'entreprise, elle s'approcha, toucha légèrement le métal froid du bout des doigts et pour la première fois depuis longtemps, s'autorisa à sourire, non pas pour avoir accompli quelque chose, mais pour réaliser que son histoire, qu'elle avait toujours crue invisible, était désormais reconnue, nommée et surtout respectée. Mais tout le monde n'accueillit pas cette reconnaissance avec la même noblesse. Dans la salle des employés, 2 assistants marketing, dont les CV arboraient des MBA et des stages dans des multinationales renommées, murmuraient entre eux avec un ton acide et rancunier qu'il était absurde que quelqu'un qui, jusqu'à la semaine dernière, nettoyait les toilettes, participe désormais à des réunions stratégiques. Et bien que ces commentaires ne parvenaient pas directement aux oreilles de Denise, elle les sentait flotter dans l'air, comme cette poussière fine et persistante qu'on ne voit pas, mais qui s'accumule silencieusement jusqu'à peser. Cependant, Denise, qui avait appris au fil des années à résister à l'invisibilité, avait également appris à se blinder contre les regards biaisés et les paroles venimeuses, et c'est avec cette même sérénité qu'elle reçut, quelques jours plus tard, la visite inattendue d'Eleanor Craig, membre senior du conseil, une femme à la posture impeccable, au regard perçant, dont la réputation de stratège implacable faisait trembler même les cadres les plus chevronnés de l'entreprise. En entrant dans le bureau de Denise sans même la saluer, elle lança avec un ton mêlant méfiance et autorité « Asseyez-vous, mademoiselle Atwater, j'ai examiné votre dossier, pas de diplôme, pas de formation exécutive, jusqu'à il y a 3 semaines, femme de ménage. Aidez-moi à comprendre comment, avec ce parcours, vous êtes maintenant assise dans ce fauteuil. » Denise, qui aurait pu se sentir intimidée, croisa simplement les mains sur la table, leva les yeux avec la sérénité de celle qui avait depuis longtemps dépassé le besoin d'approbation et répondit avec la même voix ferme qu'elle avait utilisée tant de fois pour calmer des visiteurs perdus dans le hall ou réconforter sa fille lors des nuits difficiles. « Parce que je parle 9 langues, je comprends les cultures, je corrige des contrats et je conclus des affaires. Et plus important encore, parce que je sais écouter et résoudre. » Et à cet instant, sans élever la voix, sans avoir besoin de titre ou de diplôme, Denise Atwater, ancienne femme de ménage, désormais responsable des relations internationales, redéfinissait, à chaque mot, non seulement sa propre histoire, mais aussi la manière dont toute une entreprise envisagerait désormais le véritable sens de la compétence. Après la réunion avec Eleanor Craig, Denise resta quelques minutes assise dans son fauteuil, les coudes appuyés sur la table, les doigts entrelacés, et le regard fixé sur la fenêtre, offrant une vue large sur la ville, absorbant non seulement l'échange qu'elle venait d'avoir, mais aussi réfléchissant à ce que cette confrontation chargée de jugement et d'attente symbolisait tout ce qu'elle avait affronté silencieusement pendant des années, la nécessité constante de prouver sa valeur, non pas à travers des certificats encadrés ou des titres pompeux, mais par le simple et indéniable impact de son travail, de sa présence et de sa capacité à communiquer, à connecter des personnes, des cultures et des affaires avec une précision qu'aucun cours, aussi coûteux ou renommé soit-il, ne pourrait enseigner, car ce qu'elle possédait était quelque chose de viscéral, forgé dans l'urgence de la survie, dans le besoin quotidien de surmonter des obstacles que les autres n'imaginaient même pas existent. Lorsqu'elle se leva enfin, ajustant la chaise avec la même discrétion qui caractérisait tout ce qu'elle faisait, elle traversa le couloir en direction de la cafétéria, où elle commanda un thé à la camomille et s'assit, seule, à une table près de la fenêtre, observant les employés qui passaient en hâte, plongés dans leur routine et leurs préoccupations, dont beaucoup, elle le savait, la regardaient encore avec ce regard biaisé de ceux qui ne comprennent pas comment quelqu'un peut, apparemment, sauter des échelons, si rapidement sans réaliser ou peut-être sans vouloir admettre que le chemin de Denise n'avait jamais été un saut, mais une longue et pénible ascension faite de nuits blanches, de livres empruntés, d'enregistrements écoutés à répétition jusqu'à l'épuisement et surtout d'années à être sous-estimées et invisibilisées par une structure corporative qui, jusqu'alors, ne savait pas reconnaître la grandeur qui existe aux marges de la hiérarchie. Le lendemain matin, en arrivant à son bureau,
Elle trouva quelque chose qui, au début, lui sembla être une erreur. Une enveloppe brune, simple, sans expéditeur, portant seulement son nom écrit à la main, en majuscules fermes, Denise Atwater. Intriguée, elle l'ouvrit avec précaution et découvrit une note brève, mais lourde de sens. « Je pensais que je serais invisible pour toujours, mais aujourd'hui, je me sens un peu plus grand grâce à vous. Merci. » Il n'y avait ni signature ni indice sur son auteur, mais Denise n'avait pas besoin de plus. Cette note était la preuve silencieuse que son histoire commençait déjà à impacter d'autres vies, peut-être d'autres personnes qui, comme elle, avaient passé des années à croire que personne ne les verrait jamais au-delà de leur uniforme ou de leur poste. Dans les jours qui suivirent, la présence de Denise dans l'entreprise se transforma lentement, d'une surprise inconfortable pour certains, en une référence silencieuse pour beaucoup. On commença à la solliciter non seulement pour des questions de traduction, mais pour des conseils sur la manière d'aborder des partenaires internationaux, d'ajuster des communications interculturelles et même pour demander des orientations sur des décisions de carrière, car, plus qu'une responsable, Denise était devenue un symbole, l'incarnation vivante que la compétence, le dévouement et l'intelligence n'ont, et n'auront jamais, un code vestimentaire ou un badge prédéterminé par la tradition corporative. C'est lors d'une de ces matinées, alors qu'elle prenait un café au réfectoire, que Jonathan Kellerman s'approcha et, s'asseyant à ses côtés, sans aucune formalité ni besoin de titre, dit simplement « J'entends de bonnes choses ». Denise sourit, portant lentement sa tasse à ses lèvres, et après une gorgée tranquille, répondit avec la naturalité de celle qui n'avait plus besoin de se justifier. « Et aussi quelques mauvaises, je suppose. » Il rit doucement, acquiesçant, et après quelques secondes de silence ajouta « Mais c'est ainsi, seuls ceux qui troublent l'eau font des vagues. » Après cette conversation brève, mais empreinte de complicité, Kellerman révéla à Denise une idée qu'il mûrissait depuis qu'il l'avait vue, pour la première fois, parler 3 langues avant 9 heures du matin. Créer un programme d'identification et de développement des talents cachés au sein même de Halberg International. Quelque chose qui rompe avec la logique traditionnelle du recrutement externe et, surtout, qui offre des opportunités réelles pour que les employés de tous les secteurs, quel que soit leur poste, puissent accéder à des formations, des mentorats et des processus de développement, les préparant à occuper des positions stratégiques dans l'entreprise. « Je veux que vous m'aidiez à construire cela », dit-il avec ce ton de celui qui ne fait pas une demande, mais lance une invitation irrésistible. Et Denise, sans hésiter, acquiesça simplement, avec ce même regard calme et déterminé qu'elle avait utilisé tant de fois pour résoudre des situations quotidiennes dans sa routine de femme de ménage, mais qui, paradoxalement, servait maintenant à façonner un projet qui pourrait transformer la culture organisationnelle de l'entreprise de manière définitive. Le programme, baptisé Voice Inside, fut lancé discrètement à la fin du mois, initialement comme un projet pilote, mais avec une proposition audacieuse et transformatrice. Offrir à tout employé, de n'importe quel département ou niveau hiérarchique, un accès à des cours de langue, des ateliers de développement culturel, des mentorats avec des leaders expérimentés et surtout, une chance réelle d'être vu, entendu et considéré pour des promotions et des transitions de carrière. Une véritable rupture avec l'idée que les opportunités n'appartiennent qu'à ceux qui suivent un chemin traditionnellement prédéfini. Le succès fut immédiat, et en quelques semaines, Denise se retrouva non seulement coordinatrice du programme, mais aussi mentor informel de dizaines d'employés qui, inspirés par son parcours, cherchaient auprès d'elle des conseils, des orientations et, surtout, un miroir leur montrant que oui, il était possible de briser les limites imposées par l'invisibilité institutionnalisée. C'est dans ce contexte que Denise reçut une invitation à parler lors du sommet de la logistique et des relations internationales qui se tiendrait à Cincinnati, un événement réunissant les principaux cadres et stratèges du secteur et où, jusqu'alors, elle ne se serait jamais imaginée comme oratrice, mais tout au plus comme membre de l'équipe de soutien, servant le café ou organisant les documents. Le jour de l'événement, vêtue d'un blazer gris clair qu'elle avait acheté spécialement pour l'occasion, Denise monta sur scène devant une foule de centaines de personnes, inspira profondément et, avec la même voix ferme et posée qu'elle avait utilisée tant de fois pour calmer des clients perdus ou résoudre des malentendus, commença à raconter son histoire, non pas comme une fable motivationnelle pleine de phrases toutes faites, mais comme un témoignage réel, brut
et absolument transformateur. « Je n'ai jamais été juste une femme de ménage », commença-t-elle, avec un regard qui balaya l'auditoire silencieux. « J'étais fluente, j'étais capable, j'étais prête, mais personne n'a jamais regardé assez longtemps pour le voir. » Le silence qui suivit cette phrase n'était pas celui de l'embarras, mais celui de l'impact. Chaque personne dans cet auditorium ressentit avec la clarté d'un coup à l'estomac le poids de cette vérité que nous prétendons si souvent ne pas voir. Celle que, dans la course aux résultats, aux métriques et aux processus, nous ignorons les personnes réelles, avec leurs talents, leurs histoires et leur potentiel qui pourraient transformer nos entreprises, et pourquoi pas, nos vies. Alors, la prochaine fois que vous croiserez quelqu'un sans titre, sans badge d'exécutif ou sans diplôme affiché au mur, demandez-vous « Que manquez-vous vraiment de voir ?» conclut-elle, et immédiatement, l'auditorium éclata en une standing ovation, non seulement par respect, mais par une admiration sincère, par une reconnaissance silencieuse que là, dans cette femme qui, il y a quelques mois, nettoyait des couloirs, brillait désormais la lumière d'une nouvelle forme de leadership. En descendant de la scène, un jeune cadre s'approcha les yeux humides et dit, la voix tremblante, « Ma mère est femme de ménage, et elle parle 5 langues. » J'avais honte de le dire. Denise sourit, posa doucement la main sur le bras du jeune homme et répondit avec cette sérénité qui était sa marque, « N'ayez jamais honte de vos origines. La seule chose dont nous devons avoir honte, c'est d'être aveugles au talent des autres. » Lorsqu'elle rentra chez elle ce soir-là, après la conférence à Cincinnati, elle ne fut pas accueillie par des applaudissements, des fleurs, ni par des photos dans les magazines ou les journaux. Au contraire, elle ouvrit la porte silencieuse du petit appartement où elle avait vécu pendant des années avec sa fille, marcha jusqu'à la cuisine, prépara un thé chaud et s'assit à la table, seule, regardant les murs simples qui avaient été témoins d'innombrables nuits d'études, de larmes silencieuses, après de longues journées de travail et surtout des petites victoires qui, accumulées au fil du temps, avaient finalement culminé dans ce moment si extraordinaire, non pas par la gloire publique ou la reconnaissance professionnelle, mais par la certitude intime et irrévocable que, peu importe d'où elle venait ou tout ce qu'elle avait traversé, elle méritait, oui, d'occuper n'importe quel espace, de s'asseoir à la table des grandes décisions et d'être reconnue comme une femme profondément compétente, intelligente et capable de transformer non seulement sa propre vie, mais aussi la culture d'une entreprise entière. La semaine suivante, en revenant au travail, elle remarqua que quelque chose de subtil mais significatif avait changé. Les personnes qui auparavant la regardaient avec méfiance ou malaise commençaient désormais à la saluer avec un respect silencieux, certaines avec des sourires timides, d'autres avec des hochements de tête discrets, et beaucoup d'entre elles, qui jusque-là n'avaient jamais échangé plus qu'un « bonjour » protocolaire, commencèrent à s'approcher avec des questions, des suggestions ou même pour demander des conseils sur la manière de s'engager dans le programme Voice Inside, qui, sous son leadership, avait grandi de manière exponentielle, passant d'un projet pilote à une initiative institutionnelle consolidée, avec le soutien direct de la présidence et du conseil d'administration. Jonathan Kellerman, observant depuis son bureau la transformation culturelle qui se déroulait sous ses yeux, comprit, peut-être pour la première fois de sa longue carrière, que les plus grands atouts d'une organisation ne sont ni les graphiques projetés lors des réunions budgétaires, ni les objectifs agressifs imposés par des actionnaires lointains, mais les histoires silencieuses et souvent invisibles des personnes qui, avec résilience, intelligence et engagement, construisent chaque jour les fondations de l'entreprise. C'est avec cette pensée qu'il décida, dans un geste final de reconnaissance, d'organiser une réunion avec l'équipe de direction senior, non pas pour annoncer une nouvelle promotion ou lancer un nouveau produit, mais pour partager avec tous le parcours de Denise, non comme une anecdote inspirante, mais comme un exemple concret et indéniable de la manière dont le véritable talent, lorsqu'il est enfin vu, est capable de redéfinir non seulement des carrières individuelles, mais aussi l'identité et la mission d'une entreprise entière. Ce matin-là, réunis dans la plus grande salle de conférence de Hallberg International, avec les rideaux ouverts laissant le soleil illuminer les parois vitrées, Kellerman raconta en détail depuis le jour où il avait entendu Denise parler mandarin dans le hall, jusqu'à sa performance impeccable dans la négociation avec les Marocains, en passant par l'impact de sa conférence à Cincinnati, et surtout, comment sa présence quotidienne, discrète et transformatrice, avait inspiré des dizaines d'autres, employés à croire qu'eux aussi
pouvait sortir de l'invisibilité institutionnalisée pour occuper avec légitimité des espaces de leadership et de décision au sein de l'entreprise. Et lorsqu'il conclut avec la phrase qui deviendrait un mantra silencieux au sein de l'organisation, « Ne sous-estimez jamais ce que vous ne pouvez pas voir », il y eut un long silence respectueux, non pas celui gêné ou mécanique des réunions protocolaires, mais un silence dense chargé de sens, comme si chaque personne présente, à cet instant précis, repensait non seulement la manière dont elle menait ses processus de sélection ou dirigeait ses équipes, mais surtout la manière dont elle voyait ou ne voyait pas les talents autour d'elle. Dans les mois qui suivirent, la transformation culturelle fut si profonde et étendue que plusieurs autres initiatives émergèrent, inspirées par le parcours de Denise. Des programmes de mentorat inversés, où des leaders seniors étaient conseillés par des employés de base sur des dynamiques et des défis qu'ils n'avaient jamais envisagés auparavant. Des ateliers interculturels dirigés par des collaborateurs multilingues qui, jusqu'alors, n'avaient jamais été reconnus comme experts. Et surtout, une réforme structurelle dans la politique de promotion, qui commença à valoriser non seulement les diplômes ou les expériences formelles, mais aussi les parcours de vie, les compétences acquises dans des contextes non traditionnels et les aptitudes interpersonnelles prouvées dans la pratique quotidienne. Pour Denise, cependant, ce qui la touchait le plus n'était ni l'expansion du programme Voice Inside, ni même la reconnaissance institutionnelle consolidée, mais les petits gestes, comme la note manuscrite qu'elle trouvait occasionnellement sur son bureau avec des messages de remerciements anonymes, ou les conversations informelles autour d'un café, où de jeunes employés confiaient que, grâce à elle, ils avaient repris d'anciens rêves d'étudier, d'apprendre de nouvelles langues ou de viser des postes qu'ils jugeaient auparavant inaccessibles. Un après-midi, en sortant d'une réunion avec l'équipe du bureau d'Allemagne, Denise fut surprise par une jeune stagiaire, visiblement nerveuse, qui, serrant un carnet contre sa poitrine, dit « Madame Atwater, puis-je juste dire quelque chose ? Je pensais que je ne pourrais jamais avoir une carrière ici. Mais après vous avoir vu parler à la conférence, je me suis inscrite au programme de mentorat. Je voulais juste vous remercier. » Denise, avec ce sourire calme et accueillant qui était devenu sa marque, posa légèrement la main sur le bras de la jeune femme et répondit, avec la même sérénité qui avait soutenu son parcours, « Ne laissez jamais personne vous dire où est votre place. C'est à vous de décider. » Et en retournant à son bureau, elle réalisa que, plus que n'importe quel poste, augmentation salariale ou titre corporatif, ce qu'elle avait vraiment accompli était quelque chose de bien plus précieux et durable. La capacité d'inspirer les autres à croire en eux-mêmes, à regarder au-delà des limites imposées par les stéréotypes et les structures rigides, et à voir dans leurs propres histoires un potentiel que le monde n'avait peut-être pas encore reconnu, mais qui, sans aucun doute, existait et méritait d'être célébré. Lorsque, à la fin de cette journée, Kellerman passa par le bureau de Denise et vit discrètement sur sa table, à côté de rapports multilingues et de contrats fraîchement signés, l'ancien badge bordeaux de femme de ménage soigneusement encadré dans un simple cadre en verre, il sourit, avec la conviction silencieuse de celui qui sait que certaines mémoires ne doivent pas être oubliées, non pas par nostalgie ou regret, mais comme un rappel constant que le talent, la compétence et la dignité peuvent et doivent s'épanouir dans les endroits les plus inattendus, à condition que quelqu'un soit prêt à regarder avec attention, à reconnaître avec humilité et surtout à valoriser avec justice. Et ainsi, silencieusement, sans besoin de grands titres ou de récompenses, Denise Atwater poursuivait son chemin, ferme et sereine, transformant jour après jour non seulement Hallberg International, mais aussi tout le paradigme de la manière dont une organisation peut et doit voir, reconnaître et promouvoir le talent là où il se trouve vraiment, dans chaque recoin, dans chaque visage, dans chaque histoire que, jusqu'alors, nous osions ne pas voir. Fin.